Et bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui sur Bois Frontières RPG pour parler de craft, et donc du craft de l'anneau d'Odin et du guide du chasseur. Plus tard viendra l'Alliance des Nobliers et les sphères aussi nécessaires pour Heinrich et Cornelius. Donc on commence tout de suite par l'anneau d'Odin. Alors juste je vais lancer la faille, voilà. Première expédition. On prend n'importe qui. Alors il y a un bug sur les alliés, ça m'est arrivé en raid, donc 2000 points de vie, donc personnellement moi je prends même plus d'alliés, c'est rien. Donc pour l'anneau d'Odin il va vous falloir deux insignes du Valhalla, donc c'est le niveau 1, il vous en faut donc 70. 70, j'ai perdu le nom d'ailleurs, tiens. Donc il faut, ouais voilà, 70 emblèmes des Valkyries, une histoire comme ça. Un faux cristal, deux bijoux reines, deux bijoux fantômes. Alors la partie la plus chiante ça sera le faux cristal, le reste c'est du raid. Donc l'insigne du Valhalla, je vous explique plus comment les avoir. On va tout de suite parler donc des bijoux raids et des bijoux fantômes parce que c'est la partie la plus rapide. Donc bijoux raid c'est contre Mélion, c'est en raid classe 3, mission 7. Et le bijou fantôme c'est toujours en raid classe 3, c'est contre Miszug. Et c'est la mission 12. Donc il faut absolument être en raid classe 3 en fait parce que je crois qu'il n'est pas disponible dans les raids classe 2 et raid classe 1. Donc c'est pour ça que on parlera, je vous parlerai que du raid classe 3 et il n'y a pas encore de raid classe 4 et tant mieux. Alors par contre le faux cristal c'est la partie difficile, il va vous falloir donc un éclat démon, 20 crocs foudre, 3 cocci parasites et 30 gouttes méga. Donc on commence tout de suite par le croc foudre. Alors il y a plusieurs points de drop, personnellement moi j'ai trouvé donc à Tarva, palais de cristal, nouveau monde, donc c'est Aeriol. Coxy parasite c'est un peu partout dans Tarva je pense. La goutte méga, bon bah, tout ce qui est méga je vous apprends pas, c'est les amis. L'éclat de démon, là ça va être un peu plus compliqué. Il va vous falloir 2 bidule tech 2, 3 rock rêve, 3 eaux éternelles, 20 gouttes méga. Donc les eaux éternelles c'est dans Ishgria, Woolgi, repère des disciples oubliés et lumière débordante. Donc Luna et Tilith. Le rock rêve c'est Ishgria nouveau, toujours Woolgi, c'est grotte de Feig le démon, démon mystérieux, donc la quête. Bidule Tech 2, c'est la partie difficile, donc il faut bijou talent, lame de bête, rock source, griffe méga. Les griffes, c'est les amis, bien entendu. Rock source, donc il y a Ishkria, lemme, pont du désespoir au-delà du pont. Lame de bête, donc c'est en fait c'est des sphères qu'il faut forger des sphères et enfin bref. C'est la galère, il vous faut 10 griffes rouges plus lame sacrée. Lame sacrée, donc c'est 10 griffes bleues plus lame célèbre, et lame célèbre, donc c'est 5 griffes vertes. Donc les griffes vertes, c'est Mistral, Prairie des Aventuriers, la première quête. Comme ça, en plus, vous droppez des petits, les petits blobs. Les griffes bleues, c'est un Morgan, désert de Kagan, et c'est l'épéiste en quête. Et les griffes rouges, c'est Lamia, Volcan d'Elden, Dragon de feu banni. Alors pourquoi dragon de feu banni? Parce qu'en fait, on va devoir y revenir. Donc c'est pour ça, voilà, esprit des Valkyries, il faudra de miroir, tiens ça tombe bien. Donc voilà, il y a plusieurs points de drop pour certaines sphères, après voilà, pour certains matériaux, excusez-moi. Après moi je vous en ai choisi un qui me semblait le plus intéressant, après à vous de voir si vous en avez déjà ou si vous trouvez des meilleurs points de drop. Personnellement, moi je vais rester sur ces points de drop, de toute façon j'ai assez d'énergie pour pouvoir m'amuser. Surtout que j'utilise pas forcément. Alors l'anneau d'Odin je vous en parle pour une raison, c'est parce que son défi ultime il est un peu chiant, j'ai l'impression qu'il faut absolument une équipe au couteau no ken et ça m'embête un peu d'utiliser ce genre d'équipe. Mais tout de suite on va prendre la suite parce qu'on a parlé donc du bidule tech, on a parlé du coup de l'éclat démon et il fallait un truc, le bijou talent, voilà le bijou talent. On n'en a pas parlé, alors j'essaye de voir à quel moment est-ce qu'on a besoin du bijou talent. Ah ben oui, c'est pour faire le bidule tech, donc ça c'était la partie la plus simple, la lame de bête et compagnie. Le bijou talent, donc toujours à nouveau les 10 griffes méga, les 3 rocs bleus, la lame célèbre et la hache armée. Alors les rocs bleus, Mistral, tour de Mistral, monstre du couloir. Il y a besoin d'y revenir pour d'autres choses d'ailleurs dans monstre du couloir, donc c'est pour ça que je vous ai dit monstre du couloir. Lame célèbre, eh ben, à nouveau la prairie des aventuriers. La hache armée, donc c'est des crocs verts. C'est un Mistral, tour de Mistral et à nouveau monstre du couloir. Donc en fait vous ferez les rocs bleus et les crocs verts
dans la même quête. Donc voilà, ça c'est pour l'anneau d'Odin. Donc au total, on a besoin de 20 griffes vertes, bleues et rouges. On a besoin de 10 crocs verts, de 20 crocs de foudre, de 6 rocs bleus et rocs sources, de 3 rocs de rêve, 3 eaux éternelles, 2 bijoux reines et 2 bijoux fantômes, 60 griffes méga, 50 boules méga. Donc voilà, tout ce qu'il faut. Alors elle sert à quoi cette sphère? Alors je sais pas si ça prend en compte le nerf ou pas. Ça augmente toutes les stats de 30%, c'est pour ça que je pense à être nerfé à 15%. Ça remplit la jauge bébé à chaque tour de 5cc, ça annule toutes les afflictions. C'est une bonne petite jauge pour les healers. De toute façon, Freya, excusez-moi, est un heal, donc ça va parfaitement avec elle. Donc c'est quoi l'extra skill de Freya? Je vais y arriver à le dire. Alors juste 2 secondes, voilà, réduire les millions, c'est très bien, un petit combat. Donc ça ajoute une barrière de lumière, donc ça l'insigne du Valhalla le fait, mais en plus l'anneau d'Odin permet d'avoir la probabilité de lancer un double BBS BB UBB pendant 3 tours et augmente toutes les stats de 10%. Je crois que c'est toutes les stats des alliés d'ailleurs. Donc voilà, comment crafter l'anneau d'Odin. Bien entendu, je vous invite à mettre pause sur l'écran pour voir où est-ce qu'il faut crafter ou juste tout ce qu'il faut crafter. Donc aux écrans précédents. Et du coup, on va passer tout de suite donc au guide du chasseur qui est pour Amadeus. Alors comme pour les insignes du Valhalla, en fait, il faut crafter au moins une fois un titre de noblier pour pouvoir voir apparaître le guide du chasseur et l'alliance des nobliers. Donc le matériel nécessaire pour le guide du chasseur, c'est un titre de noblier, une épée Dieu, 5 œils esprit, 5 os de foudre. Donc titre de noblier, c'est la faille, le niveau 2. L'œil d'esprit, donc Red Class 3, la mission 7, Mélion. Et les os de foudre, donc c'est Red Class 2, mission 2 et 9, c'est Bruzébia. Alors j'ai pas trouvé trop d'infos là-dessus, c'est juste vu que c'était Bruzébia qu'il fallait battre, donc je pense qu'il doit le dropper. L'épée Dieu, c'est la partie la plus rigolote, donc il faut une épée divine, un œil triste, 10 crocs foudre, pourpre, excusez-moi, 20 griffes méga, donc les griffes méga je ne vous apprends plus où est-ce qu'on les drop. L'œil triste, donc c'est à Annie, sanctuaire d'Albina, intrusion mentale. Alors intrusion mentale, pourquoi? Parce que en fait l'intrusion mentale c'est le meilleur endroit aussi pour avoir les potions Fujin, les potions d'attaque, les potions de défense, donc voilà. Les crocs pourpres, Annie, l'empire d'Annie, donc le roi écarlate. Il y a aussi la côte d'Agnoria, Balafrenette, et en fait c'est toutes les avant-dernières quêtes sauf la finale. Je crois qu'il y a aussi la dernière quête en ténèbres. Mais voilà, du coup, j'ai pas tout listé, donc vous allez dans à Annie et vous faites toutes les avant-dernières quêtes. Vous en faites une et vous farmez. Il en faut 10, donc je pense que ça devrait aller vite. L'épée divine, donc il faut une lame dragon, une pierre rouge, 10 griffes brutales, 5 griffes méga. Donc les pierres rouges c'est à Annie, Riverne, la tour blanche, bravoure exceptionnelle. Une griffe brutale, excusez-moi, c'est toujours à Riverne, la grotte abyssale, peur inébranlable. La lame dragon, donc il faut une lame de bête, 10 griffes démons et 5 griffes méga. Donc les griffes démons, Palmina, château d'Obsélion, la bête sur les murs. Sinon c'est un peu partout à partir de la quête de foudre. Et alors j'en étais resté où? Griffe démon, voilà. La lame de bête, donc c'est comme on a vu pour l'anneau d'Odin, c'est il faut donc 10 griffes rouges plus lame sacrée, 10 griffes bleues plus lame célèbre et 5 griffes vertes, ce qui fait donc comme au-dessus, la prairie des aventuriers pour les griffes vertes. La griffe bleue, c'est désert de Kagan, les péistes en quête à Morgane. Et il s'enfuit. Et les griffes rouges, Saint-Lamia, Volcan d'Éden, Dragon de feu banni. Donc ça, c'est pour avoir donc la sphère de Amadeus. Ah, c'est bien, on voit le boss. Qui augmente l'attaque et les PV max de 30%, l'attaque de 50% quand la jauge Breath Burst est pleine, et les dégâts d'aisselle de 50% quand sa vie est pleine. Donc en fait, il faudra qu'il soit rempli à fond partout pour être au maximum de ses capacités et son extra skill. Donc c'est bien parce que c'est encore comme comment elle s'appelle déjà? Ah, mais j'ai perdu son nom, excusez-moi.
Comme Fredja, voilà, on en parle juste au-dessus. Donc c'est à deux vitesses. Si vous avez que le titre des inoubliés ou le guide du chasseur, ça augmentera le dégât étincelle de 100% sur 3 tours si vous atteignez 15 étincelles. Si le guide du chasseur, vous aurez en plus le remplissage de sa jeu bébé et l'annulation des baisses des stats sur un tour. Donc voilà pour ces deux petites sphères à crafter. La suite, ça va être déjà l'Alliance des Nobliers pour comment elle s'appelle, pour ah, j'ai perdu son nom, la menthe là. J'ai perdu son nom. Jade, voilà. C'est vrai que c'est un perso que j'ai pas trop utilisé. Jade impératrice repentie. D'ailleurs, il faudrait que je la monte parce qu'en fait, je vais en parler vite fait. Niveau stats, elle a à peu près 7700 points de vie, 2650 en attaque, 2650 en def et 2650 en rec. C'est pas fabuleux, c'est pas non plus dégueulasse. C'est valable. Elle a un coup de 40, ça c'est intéressant par contre. Et elle a 15 hits pour un drop check de 2, ce qui fait 30 CC. C'est un peu dégueulasse par rapport à ce qu'ils sont maintenant. Mais bon, c'est une unité gratuite, donc on s'en plaindra pas. Ça a été d'ailleurs la dernière unité gratuite que l'on ait eue. Enfin, si on compte pas Cédrac et compagnie, c'est une unité gratuite dans le terme du farm de donjon. À moins que ce soit Blink. Bref. Dire qu'au début ils en passaient 2, maintenant ils en passent quasiment plus. Même plus du tout. Son leader skill donc augmente l'attaque et les PV max de 30%, les dégâts étincelles de 50% pendant 2 tours quand on atteint 20 étincelles, comme Amadeus. Et elle augmente les dégâts étincelles de 50% et les dégâts étincelles augmentent la jauge Breath Burst de 2 à 3 CC. Donc c'est Jade. Elle a été très utilisée à un moment parce qu'elle faisait comme Dimo, je sais plus pourquoi on l'utilisait d'ailleurs, dans quel cadre. C'est vieux. Hein. Son extra skill, donc il faut un titre des Nobliers ou l'alliance des deux Nobliers. Ça ajoutera donc l'augmentation des chances de coup critique de 60% au bébé SBB sur 3 tours. Et l'alliance des Nobliers, ça va lui permettre donc d'ajouter une vulnérabilité aux étincelles, donc 25% de vulnérabilité avec 25% de chance que ça marche. Donc ça va faire d'elle en fait un bon leader critique. Donc son bébé, 17 attaques de terre sur tous les ennemis, augmente l'attaque de 140% pendant 3 tours, augmente l'attaque en fonction des PV de 10% pendant 3 tours. Donc ça va, c'est très moyen en fait, on va surtout s'intéresser à son SBB, ça peut donner un petit boost, mais 10% par contre par rapport au PV c'est un peu flébard. Oui, c'est un peu faible. Donc la vente lui c'est 15% en fait normalement quand ça touche au PV. Son SBB, donc 25 attaques de terre sur tous les ennemis, ça augmente l'attaque de 140% pendant 3 tours, augmente les dégâts des coups critiques de 50% pendant 3 tours, ajoute l'élément terre aux attaques pendant 3 tours, et avec ça vous rajoutez donc du coup les coups critiques et la vulnérabilité aux étincelles, donc ça fait que vous avez attaque, coup critique, vulnérabilité aux étincelles, l'élémentaire en plus, les dégâts des coups critiques, donc c'est plutôt pas mal. Seul truc que je vais reprocher au SBB, c'est qu'il n'y ait pas l'attaque en fonction d'une stat, pas forcément les PV, hein. Et bien entendu les dégâts, enfin l'attaque élémentaire, ce qui fait en fait que Cornelius reste le meilleur buffer niveau attaque parce qu'il permet d'avoir 100%, 120% excusez-moi, d'attaque élémentaire. Son UBB, on va quand même en parler. 30 attaques de terre sur tous les ennemis, augmente les dégâts étincelles de 100% pendant 3 tours, c'est un peu faible je trouve pour des dégâts étincelles. Ajoute les critiques étincelles, donc ouais, c'est encore les 50% pendant 3 tours. Alors ça ajoute, ah oui, apparemment ça doit les ajouter vraiment, tu dois à chaque fois le faire. Je sais pas, c'est pas précisé. Ouais, enfin, vu que c'est une exclue, je peux pas avoir hélas plus d'informations. Et ça augmente les dégâts critiques de 300% pendant 3 tours. Donc ouais, c'est à peu près tout ce que je vois sur elle. Donc si vous n'avez pas Jade, vous pouvez la prendre, ça fera un bon buffer attaque gratuit si vous n'avez pas de buffer attaque. Et voilà pour ce qui est, on va finir la quête. Voilà donc pour ce qui est des deux sphères. Sinon, que dire, ouais, je suis un peu déçu du défi ultime, j'ai l'impression qu'il faut absolument une team au couteau no Ken en fait pour bien réduire la vie de Gemini, parce que j'ai l'impression que si on la tue on se fait OS par Fredja, et si on la tue pas c'est la même histoire, Fredja nous OS, donc en fait il faut la descendre. En plus si on passe donc la décap à 25%, si on passe pas tous les caps on se fait défoncer.
Et même si on se fait pas défoncer, derrière il y a Fredja qui vient et qui se charge du travail. Donc voilà. Un grand arbre de la vie. Ouais, c'est ça en plus. Sinon le raid, voilà, c'est beaucoup plus agréable. Maintenant on fait un combat, vous avez vu, et après vous cherchez le boss. C'est beaucoup plus simple que de devoir se taper tous les combats, tous les tours. En plus, si on se trompe, ben, forcément on tombe pas. En plus avec le boss qui repop, c'est un peu chiant, enfin qui repop, qui se déplace. Comme là par exemple mes lions étaient assez loin et bon la map était assez petite mais voilà, ça fait déjà 10 minutes pour finir le raid class. Il y a aussi un petit souci que j'ai noté, c'est la mission, donc celle que j'avais pas faite, je sais plus si c'était la 7 ou la 8 en fait, contre Nalda Delia. J'ai dû la faire deux fois en fait, je sais pas pourquoi. J'ai fait une première fois, j'ai eu le speech avec Noah. Et bah, c'était pas validé, j'ai dû la faire donc une seconde fois. Donc qu'est-ce qu'on a eu? Des os noirs, des rocs noirs. Ouais, ouais, ça a l'air pas mal. Voilà, ça c'est bien maintenant quand ça s'affiche, au moins ça sert de... Enfin, maintenant on sait si on est rentré pour le raid et qu'on n'a rien eu et qu'il va falloir y retourner ou si on a eu ce dont on avait besoin. Donc petite édite de fin. La vidéo donc sort certainement demain jeudi. Vendredi vous aurez l'analyse. Je vous invite sinon à vous rendre sur ma page Facebook pour retrouver tous les matériaux nécessaires au craft sur donc ces Zeg Brave Frontières. Vous devriez trouver. Je vous mettrai le lien je pense en description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.